Bonjour chers abonnés, c'est Ange du GDG Mia GI. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors, dans cette vidéo, nous verrons les modificateurs d'accès. C'est quoi les modificateurs d'accès en Java? Ce sont des mots-clés qui permettent de donner une certaine restriction dans notre code. Alors, on a plusieurs types de modificateurs. On a public, on a private, on a protected. OK? Alors, c'est quoi ces modificateurs? Public, lorsqu'une variable, ou une méthode ou une classe déclarée public est visible par tous les autres objets. D'accord? Alors, tout à l'heure, plutôt dans les vidéos précédentes, lorsque nous avons créé notre classe personne, la classe personne était public. OK? Et nous allons donner des propriétés à notre classe personne, notamment le nom, notamment le prénom, notamment l'âge. Alors, ce sont des propriétés, ou bien si vous voulez, des variables, d'accord? Et ces variables-là, on n'avait pas donné de modificateur pour ces variables. Mais de façon implicite, ces variables reçoivent un modificateur public par le compilateur. D'accord? C'est comme ça en Java. Alors, les objets, une variable, une méthode ou une classe déclarée publique est visible par tous les autres objets. C'est-à-dire, si nous voulons utiliser notre classe personne dans d'autres objets, les autres objets pourront avoir accès et auront une visibilité des données que nous avons déclarées publiques. OK? Alors, on a aussi le modificateur d'accès protected. Si une classe ou une méthode est déclarée protected, seules les méthodes présentes dans le même package que cette classe ou sous-classe pourront y accéder. On ne peut pas qualifier une classe avec protected. Alors, laissez-moi vous expliquer. Protected, lorsque nous déclarons une méthode ou une variable protected, c'est seulement les méthodes présentes dans le même paquet de cette classe ou sous-classe qui pourront y accéder. Alors, nous verrons mieux ce modificateur lorsque nous parlerons d'héritage et vous allez mieux comprendre ce concept. OK? On a aussi le modificateur d'accès private. Alors, c'est l'un des modificateurs les plus forts. C'est le niveau de protection le plus fort. Les composants ne sont visibles qu'à l'intérieur de la classe. OK? Un composant qui a été déclaré avec un modificateur private n'est visible qu'à l'intérieur de la classe. OK? Ils ne peuvent être modifiés que par des méthodes définies dans la classe prévue à cet effet. Alors, je vous avais dit dans la vidéo précédente que nous allons voir les getters et les setters. Nous allons venir tout à l'heure. Mais un champ ou encore une propriété déclarée public n'est visible qu'à l'intérieur de la classe. Et si les autres classes veulent accéder à cette méthode, à cette propriété, ils doivent utiliser les getters et les setters. Les méthodes déclarées private ne peuvent pas être en même temps déclarées abstractes, car elles ne peuvent pas être redéfinies dans les classes phi. Alors, nous allons mieux voir ces notions-là de abstract, classe phi, tout ça, lorsque nous parlerons de l'héritage. Alors, nous revenons sur notre classe personne et nous allons modifier ici la visibilité de nos propriétés. Et on va écrire private ici et private ici. OK? Alors, ces variables sont des variables
d'instance. Alors, nous avons besoin qu'elle soit private, d'accord? Puisque ces variables-là sont définies pour quelqu'un. Le nom de la personne sont spécifiques à une personne, à un objet, ok? Et l'objet personne. Alors, en utilisant ce modificateur d'accès, d'autres programmes ne peuvent pas y accéder directement. Alors, nous allons créer des méthodes qui vont permettre d'y accéder facilement. Ces méthodes-là sont appelées les getters et les setters. Alors, les getters permettent de connaître l'état d'une propriété. OK? Et les setters permettent de changer l'état d'une propriété. OK? Allons-y dans le code, vous allez mieux comprendre tout cela. Alors, getter public, OK? String, OK? Get nom. Return 10.nom. OK? Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Un getter, c'est une méthode, OK? Et qui commence par le mot get. Une méthode qui a un nom qui commence par get et le nom de la variable ou le nom de la propriété, mais qui commence par la lettre majuscule. J'avais dit qu'en Java, lorsque on voulait associer plusieurs mots pour former un nom d'une variable ou d'une classe ou d'une méthode, on procédait de cette façon. Les premières lettres sont en majuscule. Ici, une méthode, la première lettre des méthodes est en minuscule. C'est une convention qui a été faite, voilà, et il faut respecter les conventions lorsque on veut évoluer. OK? Alors, ici, notre méthode n'a pas d'argument, donc les parenthèses vides, après les accolades, et on a return 10.nom. Alors, cet opérateur 10, c'est quoi? C'est notre classe personne. OK? Alors, on veut retourner le nom de notre classe. C'est pour ça qu'on a mis 10.classe. OK? Le nom de notre classe. Voilà. Notre classe est personne. Alors, on écrit 10.nom. Mais après, return. OK? Alors, on retourne quoi? On retourne une chaîne de caractères, un string. C'est pour cela qu'ici, on écrit string. Parce que une méthode est constituée de modificateurs, de valeurs de retour, de nom de méthode. Alors, voici la signature de notre méthode. Et nous avons défini ici un getter pour la propriété nom. Nous allons aussi définir un getter pour la propriété prénom. La même chose, private get prénom. OK? Return 10 prénom. On enregistre. Alors, public, ici, parce qu'on souhaiterait avoir accès à cette méthode au travers d'autres objets. OK? Alors, on fait la même chose pour l'âge. Ici, c'est un entier qui est retourné, donc on fait int get age. Return 10.age. OK? Alors,
Ce qu'on vient de voir ici, c'est un getter. Souvenez-vous, un getter est une méthode qui permet de donner l'état d'une propriété ou encore appelée variable d'instance. D'accord? Alors, on va définir aussi un setter. Le setter, c'est celui-là qui permet de modifier, modifier l'état de notre propriété. OK? Public void, puisque lui, il veut modifier l'état, il n'est pas censé retourner quelque chose en fait. Donc void, il ne retourne rien. Alors, on écrit void pour dire qu'il ne retourne rien. OK? Set non. Et il va prendre un argument, un string aussi. OK? Et 10 points non égale non. Alors, le nom qui est ici, c'est celui qui est ici. Et ce nom-là, c'est celui qui est ici. Alors, on a bien défini 10 points non pour que ce soit celui-là. OK? Et on change l'état de notre propriété de cette façon. On va faire la même chose pour prénom, public void, set prénom. Prénom égale prénom. OK? Alors, on va faire de même pour l'âge. Void set âge. Ici, notre objet est de type int entier. Alors, l'âge et 10.âge égale âge. Très bien. Nous venons là de créer nos getters et nos setters. OK? Alors, pour voir un peu l'utilisation de notre classe personne, nous allons ouvrir un nouveau fichier, Find New, qu'on va enregistrer dans le même dossier que GDG Miage. On va appeler cette classe, ce fichier main.java. Public classe main. Public static main. OK, argument en fait. OK. Cet argument-là, il permet, lors de l'exécution de notre programme, de faire entrer dans notre programme des lignes de commande. OK. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un objet personne. Personne pardon. Je égal à new personne. Et souvenons-nous, l'opérateur, le constructeur de notre classe avec pour argument nom, prénom. Alors, on va définir ici un nom. Ange Baggy. OK. Point virgule. Et on va essayer d'afficher
D'accord? On va essayer d'afficher l'âge, par exemple. System.out.ln. Voici l'âge OK. Pour concaténer, ici, en Java, on utilise l'opérateur plus. OK. Personne. Point. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, on veut récupérer ici la valeur de l'âge. Donc, on fait get âge. Point virgule. Remarquez que depuis, on utilise les points virgules. C'est comme ça en développement Java. Les points virgules après chaque instruction. Alors, je n'ai rien inventé, c'est get âge qui se trouve ici, que j'ai appelé ici. D'accord? Alors, on va aller dans les vidéos commandes. cd document, puisque le dossier GDGMIA se trouve dans le document chez moi ici. Faites cela aussi chez vous. Allez dans document, cd, attendez d'abord, ls pour voir, ok, le nom exact, GDGMIA, cd, ici, entrez, et faites java personne. .java. Alors, essayons de compiler d'abord notre classe pour voir s'il y a des problèmes. Voilà, il n'y a pas de problème. OK. On va aussi compiler notre objet min. Pardon, notre fichier min.java. OK. On va maintenant exécuter. Il n'y a pas de problème. Alors, on va exécuter. OK. Super. Ici, voici l'âge 10. Alors, ici, dans le constructeur, on avait écrit 10 ici. On va essayer de rendre ça un peu plus joli. On va mettre plus 1. Pour qu'on ait, voici l'âge 10 ans. Alors ici, on va essayer de recompiler. Java min.java. OK. Et Java min. Voilà, on a voici l'âge 10 ans. Et comme vous le voyez, le langage Java est super cool, simple. Alors, dans les prochaines vidéos, nous verrons un peu mieux comment utiliser ces getters et ces setters. Et à très bientôt. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube GDGMIA GI Cocody. Partagez cette vidéo si vous avez aimé. Laissez des commentaires si vous êtes un peu confus dans le code ou bien si vous n'arrivez pas à faire ce qui est fait dans cette vidéo. Faites-moi entendre votre voix dans les commentaires et à très bientôt.